Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de l'actualité du bodybuilding à l'international. Avant de commencer cette revue, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps d'aller visionner ma vidéo YouTube Classique 2019 et voter pour élire Monsieur YouTube Classique 2019. On a déjà plus de 2500 votes, c'est vraiment bien par rapport au nombre total de vues, donc je voudrais vraiment vous remercier. Vous tous qui avez pris le temps d'aller voter, c'est vraiment très important pour les compétiteurs. Si jamais vous n'avez pas encore visionné la vidéo, elle est sur la chaîne, elle est en ligne, et vous avez jusqu'à jeudi 20 juin à midi pour élire Monsieur YouTube Classique 2019. Donc à nouveau, merci à tous. Allez, on commence la revue avec le premier sujet qui va être les résultats du World Strongest Man 2019, de l'homme le plus fort du monde 2019, avec la victoire pour la première fois cette année de Martins Licis. Donc c'est une surprise sans en être une, parce que Martins Licis avait extrêmement bien placé à l'Arnold Classic en 2019, l'Arnold Classic qui est plus ou moins la deuxième compétition la plus renommée au monde dans le Strongman. Cette année du coup, World Strongest Man, il est sorti vainqueur avec une belle avance sur les points. Il devance du coup Matthäus qui finit 2e, Hafthor Bjornsson qui finit 3e, Jean-François Caron 4e, Tom Stoltman 5e ex-aequo, je crois bien, avec Brian Shaw 6e, Luc Stoltman, donc le frère de Tom, en 7e position, Trey Mitchell en 8e position, Adam Bishop en 9e position et Constantine Giannachia en 10e position. Donc comme je vous avais indiqué dans la dernière revue, il n'y a pas pour l'instant de vidéo officielle de tous les événements. Le média qui s'occupe de retransmettre l'événement prend son temps pour faire des beaux épisodes pour tout le monde. Donc par le passé, ça sortait jusqu'à 6 mois après la compétition. Pour vous donner une idée, en Angleterre, ils sortent ça aux alentours de Noël. Donc vous n'êtes pas prêts à attendre jusque-là, j'en doute pas une seule seconde. Et cette année, ils vous ont écouté. Et donc le premier épisode sortira fin juin. Donc si jamais vous voulez pas aller voir des vidéos YouTube filmées de façon amateur, vous pouvez attendre fin juin pour regarder les événements sur un épisode édité. Donc voilà, félicitations Martins Licis. À nouveau, il a une chaîne YouTube également, Martins. Donc si ça vous intéresse de vous familiariser avec l'athlète, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Allez, le deuxième sujet de cette vidéo, il va concerner le bodybuilding naturel. Donc je sais très bien, vous allez dire, oh, tu en parles encore Lucas, t'es relou. Écoutez, j'adore ça, ça me passionne, c'est comme ça, c'est mon truc. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Samuel Okunola, qui cette année a décidé, à plusieurs reprises, parce que c'est pas le premier, de participer à des compétitions de la fédération NPC, et notamment le week-end dernier les Junior National. Le Junior National qui est le show amateur le plus prestigieux de l'année. Et donc un show qui nous fait une petite preview des futurs potentiels à l'IFBB. Pourquoi cette histoire elle est intéressante? Bon, déjà on a un champion naturel qui vient se confronter à des compétiteurs qui participent à des fédérations non testées, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Si jamais ils veulent être compétitifs, ils vont profiter du fait que ce soit pas testé tout simplement. Et Samuel, il a réussi sur cette compétition, donc la plus prestigieuse de l'année en amateur, hein, je vous rappelle, a placé 4e dans sa catégorie classique physique. Donc effectivement, en bodybuilding, ça aurait été un peu plus compliqué. En classique physique, il peut déjà compter sur la catégorie de poids pour être un peu plus compétitif, mais quand même, dans sa classe, il avait environ 30 pounds, donc environ 13-15 kilos de moins que le plus lourd et les autres compétiteurs. Mais vous savez que le poids ne fait pas tout, vous savez que quand on essaie que tout de suite tout rend beaucoup mieux et une bonne condition, ça peut du coup mieux placer qu'une très grosse masse. Donc il a réussi à placer 4e sur un plateau de 20 athlètes non testés, je vous rappelle à nouveau. Donc j'ai trouvé ça fabuleux et je voulais que les gens entendent tout ça parce que la communauté du bodybuilding naturel elle est toute petite, hein, et je voulais profiter de cette revue pour mettre cette performance en avant. Donc la question c'est pas est-ce qu'il est nati ou pas. Dans sa vidéo il dit qu'il est lifetime naturel. Si jamais vous vous posez la question, ça veut dire qu'il n'a jamais touché à des produits anabolisants, et il dit également qu'il ne prévoit pas d'y toucher un jour, mais qu'il n'a pas de problème avec les personnes qui y touchent. En tout cas, gardez en tête que cette personne est, à nouveau, je sais que cette vidéo elle avait fait parler, mais l'élite du bodybuilding naturel comme Babacar. Et quand je vous mets ces photos à l'écran, bon, je ne cherche pas à vous convaincre à nouveau, mais on peut voir sa transformation quand il est en dehors de ses préparations. Vous n'allez pas sauter à la conclusion que forcément il utilise des produits dopants. Enfin bref, c'était une super histoire à vous partager aujourd'hui, et il n'a pas fini sa saison parce que Samuel il prévoit de participer cette année à nouveau, comme en 2017, au Muscle Mayhem
California Show, qui est une compétition de la WNBF, une compétition d'une fédération naturelle, compétition que vous connaissez déjà probablement parce que c'est la compétition de Matt Auguste, c'est la compétition de Jeff Nippard et c'est la compétition également de Alberto Nunez. Enfin bref, c'est la compétition de la WNBF la plus mise en avant de l'année, donc c'est probable que vous ayez déjà vu cette plateforme et que vous ayez déjà entendu ces noms quelque part. Donc bien sûr, vous pouvez attendre des nouvelles de cette compétition dans les prochaines revues. J'ai vraiment hâte de voir ça. Allez, le troisième sujet de cette vidéo, il va rester sur le bodybuilding, il va concerner Superfed. Donc vous avez été nombreux à me parler de Johan dans les dernières revues. J'avais pas encore réuni toutes les informations pour vous parler de Superfed, mais maintenant c'est chose faite. Donc Johan Fed Karouani, vous le connaissez probablement de la vidéo avec Thibaut InShape, enfin possiblement de la vidéo avec Thibaut InShape si vous n'êtes pas vraiment sur les réseaux sociaux depuis des années. Il avait fait du coup cette vidéo qui s'appelait, je ne sais plus, je vous la mets à l'écran maintenant, et on pouvait voir qu'il avait quelques particularités physiques. En plus d'être très musclé, il est très vasculaire, et donc du coup je vais vous mettre des photos un peu plus actuelles parce qu'il a déjà participé la 2 semaines à l'Olympia amateur en Espagne, à Alicante, compétition pendant laquelle il a placé apparemment 6 d'après sa description Instagram sur le plateau. Et pas beaucoup de photos de la scène parce que son seul post avec des photos de la scène ce sont des screenshots et c'est pas très clair, donc je préfère vous mettre des photos de autour de la scène comme celle-ci par exemple, où on peut voir sa condition qui est vraiment au point. On m'a remonté l'information qu'il était également préparé par Pétuor, qui est le préparateur également de Florian Poisson, donc il a l'air de faire de la magie ce préparateur. Et la saison de Johan n'est pas du tout terminée parce que dans 5 jours il remonte sur scène, il monte sur scène sur le Czech Virus Open, une compétition à nouveau amateur qui permet d'avoir une Procard. Donc bien sûr, Johan, comme tous les compétiteurs amateurs, sont en chasse de la Procard et on peut s'attendre, vu ces photos, à probablement, peut-être, en tout cas je l'espère et je lui souhaite, avoir un nouveau IFBB Pro français la semaine prochaine. Bien sûr, je reviendrai dessus dans les prochaines revues. Donc si vous ne connaissez pas Fed, je vous invite à aller le voir sur ses réseaux sociaux et à suivre son parcours, à l'encourager jusqu'à l'obtention et puis bien sûr après de la Procard. Tous mes vœux de réussite, Johan. Pour rester sur cette compétition, parce que c'est pas terminé, j'ai un ami qui participe à cette compétition et vous l'avez déjà vu dans une précédente revue. Cet ami s'appelle Kevin Stutz, qui concourt cette fois lui en classique physique. Il avait concouru en bodybuilding dans la compétition en Autriche où il avait remporté le toute catégorie, l'overall, mais cette fois-ci il a décidé de descendre en classique physique. Donc il a bien sûr dû perdre du poids parce que sa KT est en dessous des 100 kg. Donc ça fait une semaine et quelques qu'il ne mange pas du tout de glucides. Donc il nous a mis des updates, des mises à jour de son physique sur sa page Instagram et j'ai vraiment hâte de voir ce que son physique va donner sur scène avec le refeed, avec le rebond glucidique, le tanning, le pump, etc. face aux autres classiques physiques. J'avais réalisé il y a quelques mois une vidéo avec Kevin quand il était venu à Birmingham pour le site de AJ Morris, une vidéo que j'avais également publiée sur mon Patreon et vous avez quelques extraits à l'écran. Pour rester dans les connaissances qui préparent des compétitions, je vous en avais déjà également rapidement parlé dans une revue, c'est la préparation en bodybuilding de George Osborne, qui a également une chaîne YouTube qui marche également extrêmement très bien. Donc si vous ne connaissez pas George, il fait des vidéos, je crois, tous les jours de sa préparation. Donc vous pouvez éventuellement, si vous parlez anglais, aller sur ses réseaux, suivre ses vidéos, c'est très intéressant. Et ici, je vous mets une mise à jour, un physique update à 8,5 semaines de sa compétition. Pour vous parler de sa préparation, elle a commencé le jour où on a en fait filmé la vidéo que vous avez à l'écran ici. Pareil, c'était une vidéo que j'avais filmée et éditée pour le Patreon et le site de AJ. Et en ce jour, George a décidé de commencer à travailler et de faire confiance à AJ Morris pour le préparer. Et jusqu'à maintenant, ça se passe extrêmement bien. C'est-à-dire, sa condition est extrêmement bonne et ils ont réussi à être dans les temps. Et donc, du coup, il peut manger beaucoup en ce moment et donc maintenir une qualité d'entraînement très bonne et donc un physique écorché bien plein et de ne pas trop perdre de volume. Donc, c'est très intéressant à suivre. Son physique est vraiment impressionnant.
impressionnant. Vous avez les transformations à l'écran ici. À nouveau, comme pour Samuel, vous pouvez voir que la sèche, ça fait des miracles sur un physique. Hein. Tout de suite, on se rend compte du pouvoir en fait de la définition sur le rendu visuel d'un physique et d'un compétiteur au final. Et c'est pour ça que généralement également les personnes qui n'ont jamais vraiment séché, fait quelque chose d'extrême comme ça, n'arrivent pas à encadrer le fait que ce soit possible de faire ce genre de choses naturellement. Pour vous rappeler, George il fait quand même 66 kg, hein, c'est pas extrêmement lourd non plus, mais la sèche fait que c'est extrêmement impressionnant. Il lui reste 8,5 semaines et je compte bien vous partager encore et encore son évolution jusqu'à le jour J, jusqu'à la compétition. Allez, le dernier sujet de cette revue, il est très important, c'est probablement le plus important de cette revue et je vais vous demander votre attention. Aujourd'hui c'est un jour très particulier et j'aimerais que tout le monde souhaite bon anniversaire à Clémentine dans la section commentaires. Merci à tous, ça lui fera extrêmement plaisir. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine revue. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Bien sûr, si vous avez quelque chose à rajouter, des informations à me partager ou rebondir sur les différents sujets, je vous invite à le faire dans la section commentaires. Je vous réinvite à nouveau à aller visionner le YouTube Classique et à aller voter pour élire Monsieur YouTube Classique 2019. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt dans la prochaine revue, dans la prochaine vidéo sur la chaîne. Peace out.